Bonjour et bienvenue chez premiersoinsémotionnel.com, ton coffre à outils pour prendre soin de toi. Si après quelques mois de fréquentation, tu t'es déjà demandé si l'autre te voyait simplement comme une amie ou est-ce qu'une relation amoureuse était possible, cet épisode est pour toi. Sers-toi de cet épisode pour apprendre à appliquer les techniques de premiers soins émotionnels à différentes situations. Je t'invite d'ailleurs à faire une pierre deux coups et soit à m'écouter dans ton auto, en allant au travail ou simplement en prenant une marche. Tu peux aussi discuter de la situation de cet épisode avec tes proches pour les aider eux aussi à sortir gagnants-gagnantes des épreuves inévitables de la vie. Voici donc la situation de la dame, extrait d'un forum de psychologie. Elle écrit « Bonjour, je vous écris parce que je suis perdue. Voilà, il y a 2 mois, j'ai rencontré un garçon pendant une soirée. On s'est embrassés pendant cette même soirée. Depuis cette soirée-là, on s'est revus plusieurs fois. On est devenus amis. On se voit dès qu'on a les mêmes jours de disponibilité. On se parle tous les jours par message. On se balade ensemble. On va au ciné. On se fait des restos tous les deux. Mais on ne s'embrasse plus et on ne couche pas ensemble. Il y a des petites attentions, des câlins, des papouilles dans les cheveux. Il s'endort en me tenant la main. J'ai l'impression que je commence à avoir des sentiments, mais j'ai peur que ça ne soit pas pareil pour lui. Il parle à d'autres filles à côté de ça. Mais d'un autre côté, il me dit sur le ton de la rigolade que c'est moi, sa future copine. Bref, je suis complètement perdu. J'ai besoin de vos avis. Je te rappelle les 4 étapes pour créer la vie que tu désires. La première, explorer. Ce que la dame vit ici, c'est une belle relation qu'elle aimerait voir évoluer en une relation amoureuse. Mais voilà, elle ne sait pas si son ami est du même avis. Ce qu'elle expérimente est donc à la fois positif et aussi une source de stress. Ce que nous vivons est là pour nous inciter à créer notre vie selon nos préférences. Voilà pourquoi la deuxième étape pour créer la vie que tu désires, c'est d'identifier ce que tu souhaites. Ici, on pourrait supposer que la dame souhaite que cette relation d'amitié-là évolue vers une relation amoureuse. Super. Alors, devant n'importe quelle situation que l'on vit, il faut développer le réflexe de se demander qu'est-ce que cette situation-là me fait souhaiter. Ensuite, la troisième étape pour créer la vie que tu désires, c'est de croire que ce que tu désires, c'est possible. Ici, plusieurs éléments de la description de la dame semblent indiquer que c'est très possible que le garçon s'intéresse à elle de façon amoureuse. Elle le dit elle-même que ce garçon-là lui répète que c'est elle, sa future copine. Bon, sur un ton à la rigolade, mais il le dit quand même. De toute évidence, avec tout le temps qu'ils passent ensemble, ça m'apparaît clair que cet homme-là a un minimum d'intérêt pour la femme, au moins comme ami. Ceci dit, ce qui fait probablement hésiter la femme, c'est que depuis cette fameuse soirée-là où ils se sont embrassés, ils ne se sont plus embrassés après et n'ont pas non plus couché ensemble. Il se peut donc que l'homme ne soit pas intéressé par la relation amoureuse avec cette femme-là, mais d'autres hypothèses aussi sont possibles. Peut-être que l'homme se pose aussi les mêmes questions que la femme. Peut-être est-ce qu'il a peur du rejet. Peut-être est-ce qu'il pense que la femme n'est pas intéressée à plus qu'une relation d'amitié. Peut-être est-ce qu'il veut prendre son temps avec elle, justement parce qu'il sent que c'est la bonne et qu'il ne veut pas brusquer les choses. Tout ça, c'est très possible. Et bref, ce que la femme désire, donc que cette relation-là évolue dans une relation amoureuse, il y a plein d'indices qui nous disent que c'est possible. Ceci dit, dans l'étape 3, pour créer la vie qu'on désire, une fois qu'on croit que ce qu'on désire c'est possible, il faut bien sûr faire quelque chose pour transformer notre souhait en réalité. Sinon, notre souhait reste dans notre tête. L'action ici paraît évidente. La femme doit aborder le sujet avec l'homme. Elle doit lui dire qu'elle l'apprécie beaucoup, puis qu'elle aimerait développer avec lui une relation amoureuse. C'est juste de cette façon-là qu'elle va pouvoir en avoir le cœur net. Right? Alors, pourquoi n'a-t-elle pas posé cette question jusqu'ici? Probablement qu'une partie d'elle veut poser cette question-là pour en avoir le cœur net et peut-être développer la relation amoureuse qu'elle désire, mais une autre partie d'elle ne veut pas poser cette question-là parce qu'elle a peur que la réponse de l'homme soit qu'il préfère rester ami avec elle.
L'amitié, ils l'ont déjà. La question revient donc à savoir qu'est-ce que la femme veut au juste, l'amitié ou l'amour? Si elle désire l'amour, elle doit donc poser cette question à l'homme et pour ce faire, elle doit croire que c'est possible que cet homme désire la même chose qu'elle et que, pour des raisons qu'elle ne comprend pas et que seul l'homme pourrait lui expliquer, jusqu'ici, il n'a pas fait de mouvement vers cette relation amoureuse-là. Le seul rôle de la confusion que vit la dame présentement, c'est de l'amener à affirmer ce qu'elle désire. Personne ne mérite de rester dans la confusion éternellement. Les outils de premier soin émotionnel t'amènent à apprendre comment mieux prendre soin de toi. Et ici, la façon de bien prendre soin de soi, c'est de sortir de cette confusion-là. Et comme cette confusion-là ici vient d'une autre personne, demander à l'autre ce qu'il désire, c'est la seule façon de sortir de cette confusion-là. C'est donc mon conseil pour cette femme, et c'est aussi mon conseil pour toi, si tu vis un genre de confusion semblable. Pour aider cette dame à oser poser cette question à l'homme, si tu es en couple présentement et que toi aussi tu as vécu de la confusion au début de ta relation, je t'invite à compléter la phrase suivante dans les commentaires. Je suis content d'avoir osé dire à mon partenaire, à ma partenaire, que je désirais plus que de l'amitié parce que... Et là, tu complètes la phrase. De cette façon-là, tu vas m'aider à créer un monde où, lorsque l'on vit de la confusion au début d'une relation, eh bien, on ose faire quelque chose pour sortir de cette confusion-là. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager avec des personnes chères pour leur faire du bien à elles aussi. Ou discute de cet épisode-là avec eux, avec elles, pour les amener à réfléchir à des situations semblables. Finalement, si tu veux profiter de tous mes outils de mieux-être, je t'invite à visiter le premiersoinémotionnel.com. D'ici notre prochaine rencontre, prends bien soin de toi.